Bonjour chers amis Balance, bienvenue à votre guidance pour le mois d'août 2022. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire le domaine pro, le domaine sentimental et les conseils du mois. Mais avant de commencer, je vais faire ma petite mise en garde habituelle qui est d'utiliser votre jugement et votre discernement par rapport au tirage. Évidemment, il pourrait y avoir des milliers de possibilités. Chaque être humain est différent. On est un peu limité à un moment donné dans la matière. Il faut faire des vidéos et je ne peux pas en faire des millions. Donc, je choisis vraiment par signe astrologique. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté. Essayez pas de forcer les choses. Si ça ne vous parle pas avec votre signe astro, allez voir votre ascendant si vous le connaissez. Ça peut être une alternative intéressante pour aller voir, c'est peut-être votre ascendant qui vous parle un petit peu plus dans le mois. En tout cas, j'essaie vraiment de donner le plus de conseils possible pour chacun des signes astrologiques, mais évidemment qu'il y a beaucoup plus que 12 situations possibles. Ça, c'était pour la petite mise en garde. Et pour la nouveauté, c'est vrai, j'ai quelque chose de nouveau. Ça fait maintenant 2 mois que je fais des lives, des événements en direct où je tire les gens, les abonnés à ma chaîne avec le tarot. Donc, c'est des événements en direct où je réponds, je choisis 10 messages, 10 questions et je réponds gratuitement avec mes tarots. C'est un bel événement pour échanger en direct avec vous et moi et ça me fait vraiment plaisir de faire ça, c'est gratuit. Donc, si vous voulez être notifié lorsque ces événements-là ont lieu, il faut absolument être abonné à la chaîne, il faut souscrire à la petite clochette de notification parce que je ne les annonce pas d'avance, ces événements-là. Je les fais vraiment quand mon horaire me le permet. Parfois, j'ai plusieurs consultations par jour et je ne peux pas annuler des clients pour faire un live. Et ça me prend aussi beaucoup d'énergie parce que je réponds en rafale à 10 personnes dans à peu près 1 heure et quart. Donc, il faut vraiment que je sois en forme pour faire ça. Alors, c'est la raison pourquoi je n'annonce pas les lives. Il faut être abonné et il faut mettre la clochette de notification. Et si ça donne que vous recevez la notification, que vous êtes disponible, connectez-vous. Envoyez-moi votre petite question et je vais essayer de vous répondre. Alors, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire en intro. On va passer maintenant à votre domaine pro et ça peut peut-être aussi parler pour ceux qui sont, disons, à la retraite, qui ont des projets, un projet en particulier qui vous tient à cœur. Essayez de voir si ça peut s'adapter à votre projet. C'est quand même large, le domaine pro, c'est tout ce qui est ambition, projet, carrière. Et si vous êtes sans emploi, ben, si on voit de la nouveauté dans le tirage, si on voit qu'il y a des choses qui changent, ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que vous ayez un emploi qui vous soit octroyé ou que vous réussissiez une entrevue. Donc, on va commencer tout de suite pour les balances. Qu'est-ce qui se passe pour le mois d'août 2022? C'est parti, je vous souhaite un excellent tirage. Donc, on a la lune ici pour commencer. On a ensuite le pape ou le hiérophante, le chariot inversé, le jugement inversé. Moi, j'utilise les cartes inversées parce qu'elles ont une signification différente de quand elles sont droites. Donc, désolée pour ceux que ça dérange, mais moi, je tiens à les laisser dans ce sens-là. Et oui, c'est vrai, j'utilise pour ce tarot-là, il y a des gens qui veulent savoir, là, c'est le Light Seers Tarot. Pour les arcanes majeures, je vais utiliser ça. Et pour les mineurs, je vais utiliser un bon vieux Rider-Waite, modèle classique, pour aller chercher de la définition pour ce tirage. Donc, les premières lignes, c'est que vous avez eu l'impression dernièrement de ne pas nécessairement vous en aller sur la bonne voie au niveau professionnel. Vous aviez envie d'un changement de direction, un changement de cap. Vous avez réévalué la façon que vous voulez voir votre carrière pour le futur. Et ça vous amène en réflexion et en projection. Parce qu'avec la Lune, on est en train de penser à un projet, on est en train de réfléchir, c'est pas encore concret. On le voit hein, dans la carte, le 3/4 de la carte, ça se passe en dessous de l'eau. En surface, il y a seulement le quart de la carte, ou le tiers plutôt. Donc, ce que ça représente, la Lune, c'est vraiment tout ce qui est en gestation, tout ce qui n'est pas encore à la lumière du jour. C'est la nuit, c'est la Lune. Donc, vous êtes en train de faire des projets, de réfléchir. Et ça, c'est vraiment stimulé par le fait que vous avez l'impression de ne pas vous en aller dans la bonne direction. Ou vous avez peut-être tout simplement besoin d'un défi présentement et vous avez besoin de changer de cap au niveau professionnel.
Donc, ce que ça veut dire, ça, pour ceux qui sont sans emploi, là, j'en ai parlé un petit peu en intro, ça veut dire que vous allez trouver quelque chose de nouveau ou vous allez travailler sur peut-être changer vos critères pour trouver un emploi. Vous allez peut-être changer de domaine, OK? Je vous dis ça parce que l'autre carte qui est là, l'influence extérieure, on a un personnage qui est là, qui agit à titre de conseiller, de guide ou de bon ami, ou en tout cas, il y a quelqu'un ici qui veut vous aider à vous orienter. Donc, vous êtes un peu en questionnement, vous avez des idées, mais vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, et vous avez quelqu'un là qui est disponible pour vous donner des conseils d'orientation. Donc, ça peut être un conseiller d'orientation, ça peut être quelqu'un en placement d'emploi, ça peut être aussi quelqu'un aux ressources humaines qui peut vous aider à être plus heureux à votre travail en changeant un petit peu des trucs dans votre façon d'aborder votre travail. En tout cas, il y a vraiment une personne ressource qui est là et elle est en position droite, donc c'est quelqu'un qui veut votre bien, quelqu'un qui est bienveillant, qui veut vraiment vous aider. La seule chose qui se passe, c'est qu'en finalité, on n'a pas encore pris la décision à la fin du mois. Donc, ça va être vraiment plus un mois d'options, de réflexion, de guidance auprès de quelqu'un, mais vous n'allez pas prendre votre décision ce mois-ci. Ou en tout cas, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez changer peut-être vos critères de recherche ou vos secteurs de recherche. Il y a quelqu'un qui va vous aider, mais peut-être que vous n'aurez pas exactement le poste que vous désirez, en tout cas pas ce mois-ci, parce que cette carte-là ici, quand elle est renversée, c'est quand on n'est pas au sommet de la réussite, quand on n'est pas encore reconnu pour ce qu'on vaut ou ce qu'on veut. Donc, changement de direction, réorientation, ce sont les mots d'ordre, en fait, pour votre mois, le mois d'août, pour les balances. OK, on va aller chercher un petit peu plus de définition pour tout ça, avec nos mineurs ici, les arcanes mineurs de Rider-Waite. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. OK, de votre côté. La motivation principale, là, on l'a ici, la carte, là, on parle de richesse. Richesse au niveau financier, mais aussi richesse au niveau de la qualité de vie. On le voit sur la carte ici, c'est une famille. Il y a le grand-père, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les chiens, il y a les chats. On veut être heureux, on veut aussi être confortable au niveau financier. Donc, c'est ce qui vous motive présentement dans la réorientation. Vos idées sont quand même claires, vous êtes en réflexion, mais vous êtes très lucide, très concentré sur ce que vous faites. Vous voulez être en accord avec vous-même aussi, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment. Et aussi, vous aimeriez ça que vous soyez davantage rémunéré pour vos efforts et que vous ayez moins d'efforts à faire au niveau du travail. Donc, vous avez quand même beaucoup de critères là. Ici, il faut que je sois heureux, il faut que ça soit payant, il faut que ça soit plus payant que ce que j'ai là pour ce que je fais. Vous voyez un peu le genre, vous êtes en questionnement comme ça. Et c'est OK parce que vous pensez à vous, c'est pas égoïste du tout, vous voulez vraiment avoir une meilleure qualité de vie. C'est pas juste travailler pour travailler, vous voulez que votre travail soit vraiment en symbiose avec qui vous êtes vraiment. Donc ça, c'est une belle recherche d'authenticité. Et ça, j'admire ça. Moi, les balances, je trouve ça très, très bien. Ouais, juste travailler pour la paye, là, ça peut faire plaisir pendant un petit moment, mais c'est pas gratifiant à long terme. On va aller voir cette personne-là ici qui veut votre bien. OK. C'est quelqu'un qui possède quand même une belle sensibilité, mais qui n'est pas seulement dans les émotions. Donc, cette personne-là, elle est vraiment très compréhensive, très bienveillante. Cette personne va vous donner vraiment d'excellents conseils ici. Mais à un moment donné, il y aura des limitations, à savoir qu'on peut vous guider, mais on ne peut pas faire tout le chemin pour vous. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a la carte ici de la restriction. C'est comme, on va vous proposer des choses, mais les efforts, ça sera vous qui devrez les faire ou ça sera vous qui devrez faire le choix. Cette personne-là, à un moment donné, elle va aller au bout de ses ressources. C'est pas cette personne-là qui va vous coacher à être plus déterminé et persévérant. Il faut que ça vienne de vous. Donc ça, c'est ce que ça dit de ce côté-là. C'est vraiment clair. C'est comme on va vous amener, on va faire un bout de chemin avec vous, mais après ça, vous allez voler de vos propres ailes. Et comment ça se termine, ce tirage? Ah!
On dit au revoir à quelque chose ici, là. Il y a une petite peine d'amour professionnel, là, ici. Lutte et motivation. Il y a quand même de la compétition aussi où vous êtes présentement ou dans ce que vous voulez faire. Mais vous allez atteindre vos buts. Il va y avoir des sacrifices à faire si vous voulez obtenir tout ce que vous désirez. C'est sûr qu'à quelque part, il va falloir que vous fassiez un compromis ou un sacrifice. Ça, c'est quand même assez clair dans votre tirage. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, comme je vous dis, ce ne sera peut-être pas ce mois-ci que vous allez obtenir ce que vous voulez parce que ce que vous désirez, il y a beaucoup de compétition dans votre champ d'expertise. C'est un peu plus difficile pour vous d'obtenir un poste avec toutes vos conditions, en fait. Donc, ce que ça dit, c'est OK d'avoir tous ces critères-là, mais à la fin de tout ça, il y aura peut-être une petite concession à faire, un petit compromis pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que la Lune a à vous dire? Ça dit vous êtes super proche d'atteindre vos objectifs. Donc, ça dit lâchez pas, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, là. C'est bientôt, bientôt, bientôt. Ça va arriver très bientôt. Donc, very close to achieving your goal. C'est en anglais, je m'excuse, mais c'est vraiment ça que ça veut dire. Vous êtes tout prêt d'atteindre votre but. Vous êtes tout prêt d'atteindre ce que vous désirez vraiment. Donc, il ne faut pas lâcher. Il y a encore un petit effort à faire. Donc, ça, c'était pour votre tirage pro. Je vais faire maintenant votre tirage amoureux. Je vais commencer par nos balances qui sont célibataires. Et on sait bien, si on connaît un petit peu l'astrologie, je ne suis pas astrologue, mais j'ai quand même des petites notions. Je pense que les balances, vous n'aimez pas trop ça, être seul. Vous vivez pour être en amour. Vous vivez pour être en couple. Faut pas généraliser, mais c'est le signe de l'amour, les balances. Donc, si vous n'êtes pas en couple présentement, vous n'êtes pas heureux. OK? On va aller voir si au mois d'août, il y a des belles choses qui se passent pour vous. Donc, célibataire. Balance célibataire. Oh, magicien. Ça veut dire nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile. Elle est renversée, mais elle est quand même là. On a la roue de fortune. Donc, vous faites des rencontres. Là. Vous êtes actif et active par rapport à ça. Ça peut parler aussi de réseau de rencontres. Ça peut parler d'activités de rencontres où vous êtes en mouvement. Donc, activité de groupe, exemple, un voyage de groupe. Ça peut être une activité de randonnée de vélo. Il y a du mouvement, là, escalade, des trucs comme ça. Ça ne me dit pas que ça va se solder nécessairement par quelque chose de sérieux ce mois-ci. Ça ne va pas se faire, tu sais, comme vraiment en claquant des doigts, là, mais ça ne me dit pas non plus que ça s'arrête. Donc, il y a quelque chose qui commence. Ça dit juste qu'il va falloir être un petit peu patient parce que vous allez réaliser votre souhait, mais il va falloir attendre. Et ça, l'attente, c'est difficile. OK, on va aller voir un petit peu plus en détail parce qu'il y a vraiment du nouveau ici. Du nouveau. Et c'est en mouvement, c'est lors d'une activité ou c'est via un site de rencontre, mais en tout cas, il y a beaucoup d'actions autour de vous par rapport à cette rencontre-là. Donc, qu'est-ce que ça dit de votre côté? OK. Oh, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Ça dit que ça ne sera pas trop forçant, cette rencontre-là. Ça va arriver tout naturellement. Vous n'aurez pas à faire beaucoup d'efforts. Ouais, vous allez recevoir des messages de cette personne-là. Ça ne sera pas vous qui va faire, même si vous êtes capable de prendre les devants et que vous avez de l'ambition, on dirait que ça vous dit, laissez-vous approcher, ne faites pas trop les premiers pas, laissez-vous aborder. C'est drôle comme tirage, mais ça dit quand même, ne soyez pas trop déterminés, ne faites pas trop d'efforts. Il y a des messages qui vont rentrer ici. Faites juste profiter du moment présent et ne forcez pas les choses. Est-ce que vous serez capable d'écouter ce conseil? Il y a vraiment quelqu'un ici qui veut se faire remarquer, en tout cas, parce que là, on voit ce personnage-là qui lutte au sommet de la montagne. Il y a de la compétition, là. Vous allez avoir plus qu'une personne là, en même temps qui va vous intéresser et il y en a une qui essaie de sortir du lot ici. Il y a quelqu'un qui se bat pour que vous le remarquiez. Cette personne essaie d'attirer votre attention ici.
Et je pense que cette personne-là va atteindre ses buts parce qu'on a notre roi de denier ici, que lui, il est assis sur sa chaise, il est confortable, il a réussi. Ouais, vous allez vous faire séduire, chère Balance. Vous allez vous faire séduire. Il n'y aura pas juste une personne, il va en avoir plusieurs, 2 ou 3, je crois. Il y aura de la compétition ici. Ben, où ça va? Ben là, vous allez hésiter entre 2 personnes. Je vous ai dit 2-3 personnes, mais là, ça me dit 2 personnes. Il y a peut-être une personne qui va se faire éjecter, là. Façon de parler, bien sûr. Je veux pas que ça soit mal interprété, mais à un moment donné, vous savez ce que c'est quand on est sur les sites de rencontres. On fait une présélection, puis après ça, quand on voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas avec certaines personnes, on discute, puis il n'y a pas d'atome crochu, on dit juste comme, bon, on va arrêter de parler avec cette personne. Donc, vous êtes dans cette phase-là en nous. Vous réduisez vos possibilités à 2 personnes ici. Vous allez continuer les discussions, vous allez parler, vous allez dire qu'est-ce que vous voulez. Au niveau de la communication, c'est très, très fluide. Et votre désir principal, c'est vraiment d'être capable d'être heureux ou heureuse en amour et de créer une harmonie aussi avec la famille. Donc, pour ceux qui ont déjà des enfants, disons, ou ça peut être au niveau familial, si vous êtes attiré par quelqu'un qui n'a pas nécessairement les mêmes croyances, les mêmes convictions, vous essayez de harmoniser autant la relation que la vie familiale. Donc, ça, pour vous, c'est important et c'est cette partie-là, peut-être, qui va être un petit peu plus ardue pour vous pour le mois d'août. Donc, c'est ça qui va peut-être freiner un petit peu le début de relation ou le choix final. Mais en tout cas, il y a une personne qui sort vraiment du lot, qui essaie d'attirer votre attention et c'est pas habituel pour cette personne-là ici avec la reine de bâton renversée. Là. Finalement, c'est quelqu'un qui est plus discret, mais là, cette personne, elle va sortir de sa zone de confort pour vraiment aller chercher votre attention parce qu'elle ne veut pas laisser filer cette opportunité-là qui se présente. Oh! Réconciliation. OK, bon. Là, ça, c'est toujours une surprise quand sort cette carte-là. Quand j'ai pas vu ça dans le tirage, ça peut vouloir dire aussi que pour certaines personnes, vous allez avoir cette deuxième personne-là ici qui va venir vous dire qu'elle veut se réconcilier avec vous. Donc, c'est pour ça ici l'hésitation, là. Ouais, vous avez cette personne-là ici qui se bat pour vous, qui essaie de vous convaincre et vous avez une autre personne qui effectue un retour dans votre vie amoureuse. C'est pour ça la compétition ici, vous voyez comment la personne, elle lutte ici. Donc là, vous allez hésiter entre quelqu'un du passé et quelqu'un de nouveau parce qu'il y a quelqu'un vraiment de nouveau ici qui va venir dans votre vie. Donc, ouais, vous allez avoir un beau petit dilemme ici, les balances, et c'est vous qui n'allez pas prendre votre décision tout de suite. Là. Vous allez vérifier qu'est-ce qui est le mieux pour votre équilibre de vie. Bon, ben c'est ça que je vois dans votre tirage pour vous, les balances, ce mois-ci. Vous allez avoir l'embarras du choix, c'est ce que ça dit. C'est mieux ça que pas avoir rien du tout. Il y a des tirages parfois que c'est comme la personne n'est pas intéressée à rencontrer finalement. C'est pas votre cas ce mois-ci. Vous allez être pas mal occupé. OK, bon, maintenant je vais faire les couples parce que l'amour, c'est pas juste pour les célibataires. Il y en a qui ont fait des rencontres, ils veulent savoir comment ça va évoluer. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr si vous êtes en couple ou pas, si c'est pas clair, vous pouvez écouter les 2 segments peut-être pour vous faire une meilleure idée. OK, nos balances qui sont en couple. Comment ça se passe, les balances en couple ce mois-ci, pour le mois d'août? Comment va évaluer votre relation? OK, on a quand même la tour, mais elle est renversée. Donc, on parle d'événements qui s'est passé dernièrement, qui vous a chamboulé, mais il y a une reconstruction qui est en train de se faire. C'est comme si le pire était passé. Là. Il y a eu quelque chose ici qui vous a déstabilisé. Ici, on parle de situations qui s'améliorent ou qui évoluent vers du positif. Il y a quelqu'un, en tout cas ici, qui travaille pour réparer cette relation-là, ici, pour guérir cette situation. Ça parle de la raison pour laquelle c'était comme ça. C'est comme si on ne savait pas où ça s'en allait, cette relation-là. On ne savait pas si on était pour continuer ou pas dans cette direction-là ou avec cette personne. Est-ce qu'on se lance dans le vide ou pas?
Il y a peut-être eu une discussion dernièrement qui vous a beaucoup brassé, qui vous a fait réfléchir énormément parce que cette carte-là ici, c'est une grosse carte de prise de conscience. Mais soyez rassurés, la finalité, elle est vraiment super parce que c'est la carte du monde. Donc, la carte du monde, ça veut dire, ça a été difficile dernièrement, on ne savait pas trop où on s'en allait, mais maintenant, tout va bien aller. La carte du monde, c'est la plus belle carte du tarot. C'est une carte d'accomplissement. C'est la carte de... c'est la carte où la réussite est là, où s'il y a eu quelque chose de majeur, ça va passer, ça va aller. C'est comme une carte de protection, c'est une carte de bénédiction. D'autant plus que vous avez quelqu'un ici qui veut vraiment prendre soin de vous et qui va faire tout en son possible pour sauvegarder cette union-là, pour travailler sur la relation. L'autre chose que je vois, c'est que ça se pourrait qu'il y a eu aussi un questionnement par rapport à un voyage, parce que le fou et le monde, combinés ensemble, souvent c'est signe d'un voyage, une discussion par rapport à un voyage. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est venu dans la discussion au niveau du couple. Est-ce qu'on fait un voyage ensemble? Comment on va s'organiser? Tout ça. Donc, ça peut être un voyage, ça peut être aussi un nouveau projet, un projet de construction, disons, avec cette tour renversée. On est en train de monter les briques, les étages et tout ça. Ça peut être un nouveau projet aussi qui vient un petit peu perturber votre vie de couple. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a contrarié un peu. Et là, on est en train de vous dire, inquiétez-vous pas, ça va se tasser, ça va se placer. L'autre personne vous aime et veut vraiment que tout se passe bien. OK? Donc, il y a quelque chose qui brasse dans le couple, mais soyez pas inquiets, ça s'en va vers le positif. C'est comme si c'était un mal nécessaire pour renforcer le couple. On dirait que vous avez eu comme peut-être même l'intention de ne pas faire face à ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais avec le 7 d'épée qui est là, qui est à l'envers, c'est comme si on voulait un peu se sauver de la situation puis de ne pas faire face à certaines choses. Ça parle aussi qu'on n'a pas envie nécessairement de mettre de l'énergie dans une problématique. Et ça dit que vous ne comprenez pas pourquoi nécessairement on a tout chamboulé, on a tout discuté de ça parce que vous étiez quand même satisfaite de la situation. C'est comme si ça venait vous bousculer sans que vous auriez aimé. Vous n'auriez pas aimé en fait vous faire bousculer. Excusez-moi, c'était mal articulé ça. C'est comme vous avez été bousculé et comme tout allait bien là, puis là vous avez fait comme, ben voyons, pourquoi est-ce qu'on se chicane, pourquoi est-ce que... C'est ça, c'est comme si vous ne compreniez pas pourquoi c'était si grave que ça. Il y a quelque chose qui s'est présenté et en tout cas, vous n'avez pas été d'accord avec ça. Ceci dit, comme je vous dis, l'autre personne dans le couple, le partenaire, l'amoureux, l'amoureuse, dit, ben moi je vais faire des changements, je veux vraiment qu'on soit heureux. Je suis désolée, j'aurais pas dû amener ça sur le sujet, je pense que j'ai exagéré ou quelque chose comme ça. Et il y avait peut-être un petit côté impulsivité aussi, une petite colère, en tout cas avec ces deux personnages de feu. Peut-être qu'il y a eu une petite colère mal gérée, que vous avez trouvé ça un peu dérangeant. Mais là, en tout cas, cette personne dans votre vie, votre douce moitié, si je peux dire ainsi, veut vraiment que l'harmonie revienne dans le couple. Donc, c'est pour ça que travaille fort là-dessus. Et je pense bien que ça va revenir parce qu'avec la carte du monde qui est là, moi, ça me suggère vraiment que il y aura une belle leçon ici qui aura été comprise et on va comprendre qu'on est à travers ça, qu'on est capable de passer au travers les difficultés du couple ici. Parfois, ça nous brasse un peu, ça nous déracine. Parfois, il y a des mots qui sont dits on les pense pas vraiment et ça peut être blessant. Mais ça dit vraiment que cette expérience-là, ce voyage-là de votre couple a fait en sorte que vous vous êtes rendu compte que vous êtes capable de traverser des difficultés et que vous êtes plus fort que jamais. Donc ça, c'est vraiment quand même une très, très bonne nouvelle pour votre couple. Je vais voir les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à rajouter sur ce sujet. Est-ce qu'on a quelque chose, un conseil? Qu'est-ce qu'on veut dire aux balances? Réconciliation, ben vous avez la même carte que les célibataires. Mais dans votre cas, c'est la réconciliation avec votre couple. Ça fait beaucoup de sens avec tout ce que je viens de vous dire, ok? Avec cette chicane qu'il y a eu, cette problématique qui a surgi, ou en tout cas un excès de colère, ou il s'est passé quelque chose et on a brisé des trucs. Mais là, il y a vraiment une réconciliation pour vous ce mois-ci.
Donc, c'est fou, hein, parce que c'est la même carte, mais elle ne veut pas dire la même chose, tout dépendant du contexte du tirage. Ça, c'est super important quand vous faites des tirages de tarot. Il y a les significations, puis il y a le contexte du tirage. Ça, c'est ça la partie la plus, je dirais, la plus ardue pour les apprentis tarologues, de transférer la signification d'une carte selon le contexte du tirage. C'est vraiment la partie la plus difficile. Ceci dit, j'étais rendue où là? Ah oui, là je donnais les conseils du mois. Okay. Donc j'ai fait vraiment toutes les catégories. Travail, amour, célibataire, couple. On va terminer avec des petits conseils mignons pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on aurait à rajouter dans tout ça? Oh! Il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Vous avez besoin, vos rêves ont besoin d'un sens pratique. Donc, ça parle plus pour le domaine pro, parce qu'au début, on a dit, ben, vous avez envie de changer de direction, il y a quelque chose qu'il faut qui change au niveau pro, mais ça dit, si vous avez des rêves et des projets, il va falloir faire de la planification stratégique, faire des plans, faire de la vision à long terme, à court terme, à moyen terme. Il va falloir retrousser vos manches puis faire vos devoirs si vous voulez aboutir sur quelque chose de concret. On a aussi la carte qui dit la méditation, la contemplation, c'est toujours bon. Donc, prenez le temps de respirer. Ça fait du bien, c'est stupide, mais 2-3 fois par jour, là, 2-3 bonnes respirations, ça nous aide à nous centrer. Ça dit aussi que votre your commitment is being tested. C'est en anglais, désolé. Ça veut dire que votre engagement est en train d'être testé. Ça peut être au niveau amoureux, je vous dirais. Amour pour les couples. Montrez aux autres qui vous êtes vraiment. Ça se relie vraiment plus au domaine pro. Tantôt, je vous ai dit, important d'être... Ben, en fait, votre démarche, elle est déjà dans ça. Vous avez envie d'être vrai avec vous-même et de pas céder sur certains points. Et c'est super correct comme ça. Vous avez, pour les célibataires, un nouveau cycle romantique qui commence. Et ça dit aussi que au niveau des finances, il va y avoir une amélioration de vos finances très, très, très bientôt. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. J'aime ça voir vos petits pouces par en haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire pour les 2 raisons suivantes, c'est-à-dire recevoir votre guidance gratuite à chaque mois et pouvoir assister aux événements en direct où je fais des tirages gratuits en live, il faut absolument être abonné à la chaîne et il faut aussi mettre la clochette de notification parce que j'annonce pas les événements directs, ce sont des événements spontanés, surprises. Pour ceux qui sont là, je me fie à l'univers qu'elle va enclencher tout ça pour que je puisse répondre à des gens qui ont vraiment besoin de réponses immédiates. Je fais à peu près une dizaine de questions à chaque fois. C'est intense, c'est rapide, mais ça fait vraiment plaisir et ça aide certaines personnes. Alors voilà, sur ça, je vous souhaite un excellent mois d'août. Vous avez des belles choses en plan, en tout cas. Vous avez des belles choses à faire ce mois-ci. Et j'espère que je vais vous revoir le mois prochain pour votre prochaine guidance. Donc, à bientôt!